suis-je? Oui, je suis le docteur Justin Mbeki-Simon. Je suis candidat président de la République numéro 14. Quel est mon projet de société? Ma vision est de réformer l'État et bâtir un Congo pour tous. Bâtir un Congo pour tous signifie cette fois-ci nous rassurer que nous avons un pays qui profite à tous ses fils et à toutes ses filles. Et ma vision a 5 piliers principaux, notamment la réforme des politiques publiques de l'État, la redistribution juste des richesses nationales, le renouvellement total et le rajeunissement de la classe politique, la restauration intelligente de l'autorité de l'État et enfin la coopération bilatérale et multilatérale. C'est de cette vision que j'ai conçu mon programme intitulé « La revanche de la politique du développement pour tous » sur la politique de l'enrichissement de la classe politique au détriment de tous. Donc c'est un programme vraiment qui va prendre vraiment beaucoup de sérieux. Il met en prélude, il veut que nous ayons la suppression des institutions que nous appelons budgétivores, des institutions qui empêchent le pays à décoller, notamment le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous allons bien sûr supprimer aussi les institutions d'appel à la démocratie, parce qu'on ne peut pas comprendre que autant d'années, plus d'une vingtaine d'années après le gouvernement de transition que nous avons ici, de 3 ans, on continue encore à souffrir de ces institutions d'appel à la démocratie. Ce sont des institutions qui devraient déjà entrer dans leur ministère régalien et pour qu'au moins ils puissent continuer à œuvrer comme dans notre service de ministère. Il y a bien entendu de services et autres institutions que les politiques congolais ont créées pour essayer de satisfaire leurs copains, copines, membres de familles politiques et leurs membres de familles biologiques. Et nous ferons tout pour que nous puissions nous rassurer que nous avons supprimé toutes ces institutions afin de pouvoir épargner de l'argent que nous allons utiliser pour prendre bien soin de notre armée, de notre police, de nos routes et puis d'autres infrastructures dont nous avons besoin pour décoller comme d'autres pays décollent. Nous ferons tout pour que, en fait, nous puissions donner la bourse d'études aux enfants de militaires et policiers à l'école primaire, secondaire et à l'université. Parce que nous devons nous rassurer que nos militaires ont une morale vraiment bien entretenue avant qu'on puisse leur demander d'aller se battre pour notre pays. Donc, il y a beaucoup à faire sur cet aspect des choses dans notre programme. Et c'est pourquoi je disais que ce sera très difficile d'en parler en très peu de temps. Mais nous savons qu'on ne peut pas supprimer les institutions sans pour autant aussi supprimer la constitution que nous avons aujourd'hui, parce que nous devons écrire une nouvelle constitution qui permet bien sûr de développer notre pays. Parce que vous le savez très bien pour moi, nous avons une constitution de belligérants. Donc c'est que le belligérant avec le gouvernement s'était assis à Sun City, ils se sont entendus sur une nouvelle constitution. Et nous ne pouvons pas comprendre que notre pays continue à travailler avec la constitution qui a été préparée avec les belligérants, où chacun devait se retrouver et mettre des choses qui vont le protéger, lui et son équipe, y compris bien sûr leur maître qui leur avait demandé de mettre des histoires dans cette nouvelle constitution. Nous devons nous rassurer que nous avons une constitution romane qui est adaptée aux réalités de notre pays et nous ferons notre modèle type. Parce que quand nous allons supprimer le Parlement, par exemple, nous devons le remplacer par ce que nous appelons la conférence des lois. C'est-à-dire, nous allons chercher à ce que les corporations puissent venir et ce sont les corporations qui vont mettre en place des lois. Et pour ça, c'est pour les contrôles du gouvernement parce que les députés nationaux ne font plus de contrôle. Donc, le Parlement est devenu une caisse de résonance du pouvoir et nous devons stopper quand même à payer autant d'argent aux parlementaires alors qu'ils ne font rien pour le pays. Nous ferons de sorte que, en ayant supprimé le Parlement, que nous puissions aussi nous rassurer que nous avons donné plus de pouvoir à l'inspection générale de finances, l'IGF, qui a déjà démontré de quoi elle est capable. Et là, nous ferons de sorte que l'IGF puisse commencer à faire ce travail de contrôle du gouvernement, que le Parlement n'arrive plus à faire. Alors, pour éviter que
le membre du gouvernement ne puisse pas se permettre du n'importe quoi, nous mettrons en place ce que nous appelons aussi les tribunaux anticorruption pour juger les politiques qui s'évertiront dans le mauvais comportement, mauvaises pratiques de détournement des deniers publics et de corruption. Voilà en quelques termes ce qui est sur notre programme. Qu'est-ce que je propose de différent ou de mieux par rapport aux autres candidats en ce qui concerne le conflit à l'Est et violences interethniques, la lutte contre la corruption, la justice, la condition de la femme et l'emploi des jeunes? Les conflits à l'Est de notre pays, vous le savez, sont vraiment, ça cause honte non seulement à notre République, mais ça nous cause beaucoup de tort au peuple congolais. Et j'ai dit toujours que parmi les 26 candidats, personne d'autre à part le candidat numéro 14 n'a la bonne thérapie pour ces problèmes de conflit de l'Est. Parce que d'abord, je suis né à l'Est, j'ai été moi-même victime de torture, donc victime de ces affres de guerre à l'Est. Deux de mes grands frères ont été égorgés, mon père en était aussi victime, il était mort à partir de cela. Et je pense que, étant aussi issu de l'autorité coutumière, je donnerai plus de pouvoir à l'autorité coutumière pour que nous puissions commencer par là. Parce que je sais le conflit qu'il y a à l'Est et à l'Ouest du pays, ça ne peut pas vraiment aider notre pays à évoluer. On ne peut pas se développer lorsque le pays est occupé par les ennemis et lorsqu'il y a de l'insécurité par-ci par-là. Nous allons faire qu'il y ait aussi combat contre le tribalisme, parce que le tribalisme est un problème qui gangrène aussi notre pays. Aucun pays au monde ne peut se développer lorsqu'il y a ces problèmes de tribalisme. Et nous devrons faire que nous puissions faire, on met un terme à cette politique de non-originaire. Donc, si vous n'êtes pas originaire d'une province, vous ne pouvez pas être son gouverneur. Nous allons faire que, même si vous êtes de la province-ville de Kinshasa, vous pouvez être gouverneur peut-être à l'Équateur, vous pouvez être de l'Équateur, vous serez gouverneur dans la Chopo et au Sud Kivu, ainsi de suite. Cela pourra aider pour que nous puissions nous rassurer que l'unité nationale a été vraiment effective. Bon, je l'ai déjà dit, la lutte contre la corruption suppose avoir une justice qui fonctionne bien pour notre pays. Nous allons nous rassurer que les magistrats sont bien formés, les juges bien formés et que nous puissions recruter vraiment autant que le pays a besoin. Mais nous devrons aussi bien payer les magistrats et les juges. Ils seront bien payés, nous serons aussi à mesure de nous rassurer que la justice est accessible à tous, que ce soit le pauvre et les riches. Donc la justice à double vitesse, nous allons l'écarter. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui sont arrêtés aujourd'hui, demain ou après-demain, ils sont libérés, et après-demain, ils sont nommés ministres ou mandateurs dans des institutions. On doit arrêter cette bêtise-là. Et donc, nous mettrons en place, je l'ai dit, une justice distributive. Nous allons bien réformer la justice afin de la rendre vraiment moderne. Donc, de ce fait-là, nous allons utiliser aussi la technologie moderne, c'est-à-dire le peuple congolais. Les Congolais seront capables même de formuler une plainte à partir de leur téléphone et de pouvoir l'envoyer à la justice. Et donc, tout cela va vraiment réduire le course au palais de la justice et réduire, bien entendu, la corruption et beaucoup d'autres pratiques qui sont honteuses. Donc j'ai parlé du tribunal anticorruption. Ça sera un signal fort dans cette malaise-là. Et donc ça sera d'ailleurs la première fois que dans notre pays, on a un tribunal anticorruption. Et c'est la première fois aussi en Afrique. Parce que nous avons des lois anticorruption qui ne sont pas malheureusement exécutées. Mais nous allons cette fois-ci, au lieu de nous contenter d'une loi anticorruption, nous allons nous rassurer que nous avons dans notre pays un tribunal anticorruption pour juger y compris les responsables, donc ceux qui sont au sommet de l'État, même le ministre et autres. Ces intouchables-là devront aussi être jugés. Et là, on va donner un signal fort et personne ne pourra plus blaguer dans ce pays. Bon, la femme vraiment est au centre de mon action. Nous allons d'ailleurs, nous l'avons déjà décidé. Vous savez, aujourd'hui, nous avons 58 ministères plus la primature. C'est déjà très énorme. Mais je prévu que lorsque je suis élu président, au terme des élections du 20 décembre, je vais me rassurer qu'il y a la parité entre hommes et femmes. C'est-à-dire, au lieu de 58 ministères, moi, j'aurai 20 ministères au plus. Et de ces 20 ministères, j'aurai 10 hommes et 10 femmes. Ça sera déjà un signal fort en ce qui concerne
le traitement de la femme. Et en plus de cela, pour les jeunes, nous allons, bien sûr, il y a de grands chantiers d'infrastructures, de grands projets que nous allons commencer. Et tous ces projets-là, y compris bien sûr les infrastructures routières, ferroviaires, aéroportières, tout ça, nous allons ouvrir ces chantiers et les jeunes auront du travail. Nous allons donner vraiment de la priorité aux jeunes. Nous allons abolir cette histoire-là d'expérience de 5 ans qu'on demande aux jeunes. Vous terminez l'université pour chercher les boulots, le travail, on vous dit voilà, il faut avoir une expérience de 5 ans. Comment vous pouvez avoir l'expérience sans avoir travaillé? L'expérience s'acquiert au travail. Et nous allons faire de sorte que ces jeunes qui finissent l'université puissent être embauchés en priorité et qu'il n'y ait plus ces chômages-là. Donc, avec moi au sommet de l'État, il n'y aura pas de chômage dans notre pays. Et non seulement qu'il n'y aura pas de chômage, mais il y aura vraiment des salaires décents. Donc, nous ferons de sorte que les fonctionnaires, le travail puisse quand même avoir un salaire qui les aide à nouer les 2 bouts du mois et de bien prendre soin de leur famille. Parce qu'en fait, dans mon programme, c'est pour remettre le pays entre les mains du peuple, ça veut dire l'indépendance totale, remettre le peuple congolais au travail parce qu'il ne travaille pas, et il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de ceux-là qui sont paresseux. Nous allons faire que tout soit remis au travail et qu'en fait, tous puissent contribuer au développement du pays parce que tout un chacun qui a un travail décent, avec un salaire décent, sera capable de payer ses taxes et régulièrement, et le pays sera développé à travers ces taxes-là. À quel changement s'attendre dans les 3 mois suivant ma prestation de serment pour tous les Congolais de la ville comme du Congo profond? Je pense qu'à cette période, au terme de ce trimestre-là, j'aurais déjà posé les bases d'un développement durable. J'aurais déjà commencé les réformes institutionnelles dont nous avons besoin dans notre pays, y compris bien entendu les réformes constitutionnelles. Donc ça, on devra commencer à partir du Parlement parce qu'on ne va pas renvoyer les députés immédiatement après leur élection. Donc on va faire qu'on puisse travailler avec eux sur la loi référendaire, toutes les réformes que nous allons faire, que ce soit la suppression de ces institutions budgétivores, comment ça va se faire avec ces députés. Puis après, nous saurons que nous pourrons aussi les fixer, les embaucher pour éviter que ça ne puisse pas causer beaucoup plus de chômage, parce que je suis contre le chômage. Donc, au terme de ces 3 mois, quand même, on aura aussi déjà mis en place un système, un dispositif qui va nous aider à commencer directement à mettre fin à ces problèmes d'occupation de notre pays, dans la partie est du pays. Et à l'ouest, bien entendu, il y a aussi de l'insécurité. On saura déjà comment on peut juguler ces problèmes. Il y aura déjà des dispositifs après les 3 mois. À la fin de ma présidence, quel sera l'état de la République démocratique du Congo par rapport à sa situation actuelle? En tout cas, tous les Congolais seront très heureux d'avoir eu pour la première fois dans l'histoire de notre pays un président de la République qui porte le pays à cœur. Et non seulement il porte le pays à cœur, mais aussi, ça veut dire qu'il a le vouloir faire, ça veut dire la volonté, mais aussi un président de la République qui a le savoir-faire, ça veut dire un bagage intellectuel qui aide le pays à sortir du pétrin. Et enfin, un président qui a le savoir-faire, c'est-à-dire un président qui donne un ordre et qui est capable de faire le suivi, de se rassurer que c'est que, évidemment, ce qu'il a demandé à faire a été fait. Et si ce n'est pas fait, il a donné une punition à ces personnes-là qui n'ont pas fait leur travail. Alors, ce sera très différent de ce que nous voyons aujourd'hui. Et ensuite, à la fin de mon mandat, bien entendu, le pays sera pacifié. De l'Est à l'Ouest, il y aura la paix, nous aurons l'unité nationale, il n'y aura pas ces problèmes de corruption, il n'y aura pas ces problèmes de tribalisme, il n'y aura pas vraiment ces problèmes qui gangrènent le pays, les chômages, il n'y en aura plus. Tout le monde sera vraiment heureux de vivre au Congo parce que ça sera cette fois-ci le Congo que nous sommes appelés à vivre, donc à voir de nos propres yeux. Donc le Congo que nous avons toujours rêvé, nous tous Congolais, nous allons le voir à l'issue de mon mandat. Beaucoup de décennies se sont passées. Le peuple congolais, vous avez souffert. Vous avez souffert, ce n'est pas parce que vous devez souffrir, mais c'est parce que vous n'avez jamais eu le leader, le responsable, le président de la République qui sont capables de sauver le pays et le peuple. Aujourd'hui, vous avez la chance, avec ces élections du 20 décembre, de voter pour le candidat numéro 14, le seul candidat
qui a les vouloir-faire, les savoir-faire et les savoir-faire pour sauver le peuple et le pays de cette merde dans laquelle il se trouve depuis beaucoup de décennies.